Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Oh, ma jolie Sarah. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Y a pas à dire ce gars-là, ouais, il est terrible. Le rock'n'roll, il est là pour rester. Je suis en train d'écrire, parce que j'ai retrouvé des documents, je suis en train d'écrire un bouquin, j'ai pas encore d'éditeur, mais sur toute la musique que j'aime. C'est-à-dire que l'histoire de la chanson, l'histoire même de la chanson, est une chanson, est une histoire assez incroyable, parce qu'il a fallu une dizaine de petits miracles avant que cette chanson puisse voir le jour. Et cette aventure avec Johnny est absolument incroyable. Donc je ne parlerai pas vraiment de l'album à Solitude, je parlerai de toute la musique que j'aime et comment elle est née, comment ça s'est fait. Et jusqu'au dernier moment, on se demandait d'ailleurs si elle allait exister, voilà. Ah oui, parce qu'apparemment, ça a été la dernière chanson à être enregistrée déjà, de l'album. Oui, absolument, il voulait pas. Oui. Il voulait pas, il repoussait sans arrêt, et je me suis toujours demandé pourquoi. Et maintenant, je pense avoir un semblant de réponse, en tout cas, parce que il n'avait pas l'habitude de ce qu'était le blues, en fait. Ah oui. Il n'avait pas l'habitude de ça, le rock'n'roll, bien sûr. Johnny avait un tout petit problème avec la mesure, c'est-à-dire que Johnny, c'était quelqu'un qui avait un petit peu de mal à swinguer. Oui. C'est-à-dire, il était toujours un petit peu, il était sur le temps ou devant le temps, mais derrière le temps, comme c'est le meilleur truc, il l'était pas souvent. Mais dans le rock'n'roll, il n'y a pas de problème, ça passe sans problème. Dans le blues, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai. Donc, il craignait ça. Et quand il a entendu ce qu'avaient fait les cuivres et ce qu'avait fait le mec avec son dobro, BJ Cole avec son dobro, à ce moment-là, ça l'a aidé au niveau du tempo, au niveau de la mesure, et il a vraiment groové là-dedans, parce que à cette époque-là, on n'avait pas les moyens techniques de faire groover quelqu'un. Aujourd'hui, on peut le faire. Hein. Vous enregistrez, puis vous le reculez d'une milliseconde, et le mec il swing, hein. Il n'y a pas de problème. Exactement. Ah, c'est facile aujourd'hui, c'est facile. Oui, c'est vachement facile. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, il fallait refaire des prises, prise sur prise. Alors, des prises, il en a fait beaucoup, il en a fait 2. Bien, j'ai trouvé. Mais c'est grâce à qui il en a fait 2 et on a eu énormément de mal à savoir laquelle était à départager les deux. La meilleure. Ouais. Voilà. Mais peut-être que pour le prochain livre-disque Insolitude, on aura ces deux versions-là, justement. Peut-être. En tout cas, je travaille bien avec Xavier Perrault. Oui. Et quand va arriver le moment de traiter Insolitude, là, ça va être beaucoup de travail parce que j'ai pratiquement écrit tous les textes. Vous avez écrit tous les textes. Non, il y en a une qui s'appelle Comme un corbeau blanc. Oui, de Jean Renard. Qui est comme un furoncle sur le nez de Claudia Schiffer. On ne comprend pas. Mais le problème, c'est que, mais vous connaissez le truc, c'est que quand on est arrivé avec notre album terminé chez Universal, il y avait donc Jean Renard qui était là, et alors pourtant Jean, c'est un de mes amis, hein. Oui. C'est un ami très proche et très fidèle, mais sur cette histoire-là, ça a été chaud la Bresse, quoi, parce que devant le directeur d'Universal à l'époque, qui devait être Roger Marouani, je crois, quelqu'un comme ça. Je crois bien, oui. Il a dit bon, votre album c'est de la merde. D'Insolitude. Alors donc Johnny et moi, on était fous de joie d'avoir fait cet album. On était heureux, quoi, parce qu'il y avait des choses totalement nouvelles pour lui.
Et Jean Renard nous dit c'est de la merde. Là, ça a été j'ai vu la tête de Johnny, c'était invraisemblable pour lui, quoi. Mais il s'est décomposé, vous aussi vous êtes décomposé pour le coup. Ah ben, c'était terrible parce que, en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'était que, en fait, ça n'était pas la musique fondamentale de Jean Renard. Ben oui. Jean Renard, c'était des grandes chansons, des grandes mélodies, avec beaucoup de talent d'ailleurs. Mais le rock, il y comprend rien, quoi. Je veux dire, c'est alors le blues, alors n'en parlons pas. C'était. Il voulait refaire un Que je t'aime en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'il a dit, eh ben, j'ai une chanson qui va sauver l'album. C'est comme un corbeau blanc. Mais le problème, c'est qu'ils ont sorti un 45 tours, face A, comme un corbeau blanc, face B, toute la musique que j'aime. Et ce 45 tours s'est retourné de lui-même. C'est-à-dire, c'est le public qui a retourné le 45 tours. Et on n'a jamais entendu comme un corbeau blanc à la radio, puisque la musique que j'aime passe. Alors, on avait un problème avec la musique que j'aime, c'est que à l'époque où elle est sortie, c'était qu'elle était très longue. C'est ça. Il y a des standards radio, il y avait vraiment, c'était 3 minutes, 3 minutes et demie la pourtant, chanson. ils ont tout passé, y compris la fin la fin qui finit en chante, avec le dobro qui finit en chante, et toutes les radios passaient la chanson en intégralité, qui faisait presque 4 minutes, quoi. Ce qui était énorme. Ce qui était énorme pour l'époque. Voilà, donc je vais écrire ce bouquin. Je fais des flashbacks. J'essaye de revenir le plus précisément possible sur ces époques pour pas dire de conneries, quoi. Ah, bien sûr. Parce que l'histoire de toute la musique que j'aime, ça vaut vraiment un bouquin, quoi. Ouais. Ah oui. Puis il y aura des photos. Il y aura des photos, comment dirais-je, des photos inédites, y compris de lui, inédites, y compris de lui, et des musiciens que vous n'avez jamais vus et qui sont là. Des photos de guitare sur lesquelles des chansons ont été composées. Enfin, bon. Ça change et puis un peu. Ça m'a fait plaisir de parler de Rolling parce que on parle pas beaucoup de lui et c'est bien dommage. Et justement, ce que j'allais vous poser la question, est-ce que vous allez peut-être l'interroger est-ce qu'il va participer pour votre livre? Ce serait intéressant, ça aussi. Oh, je vais l'appeler. Oui. Je vais l'appeler. Oui. Un petit peu. Oui, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Donc, Rolling, et il a bien raison, c'est un philosophe, ne fait que ce qu'il a envie de faire. Voilà. Alexandre le Bienheureux, on va l'appeler. Alexandre le Bienheureux. Je vais écrire ce bouquin, ça sera le 2e. Johnny n'apparaîtra que comme un complément d'objet indirect. Exactement. Bien sûr, il aura toute sa place. Et puis, j'expliquerai pourquoi aussi il a signé cette chanson alors qu'il n'a pas écrit une seule note de musique. Mais j'expliquerai pourquoi et comment ça s'est fait et pourquoi il méritait très très largement d'apposer son nom sur la création de cette chanson.